accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pourquoi je prends ce passage? C'est pour te montrer que Jésus-Christ, on ne dit pas Jésus-Christ ici, on dit Christ. On dit Christ, c'est très important. Amen. C'est comme ça que je dis, on appelle ça l'esprit de Christ. C'est ce que je vous dis. Tu dois avoir l'esprit de Christ pour être un intercesseur. Et l'esprit de Christ, c'est un esprit qui accepte la saleté des autres, qui accepte d'être insulté pour les autres, qui accepte de se sacrifier pour les autres, de l'abnégation. Tu n'as pas un esprit qui veut se justifier tout le temps. Non. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Donc ce boulot-là d'intercession, il n'a pas arrêté. La Bible dit que son sacerdoce n'est pas un sacerdoce transmissible. Les autres, ça se transmettait d'un sacrificateur à un autre. Mais quand lui est arrivé, on ne le transmet plus. Au point que même quand il est mort, il est revenu à la vie. Il est allé à la droite du Père. Il continue à intercéder. Personne ne peut prendre ça. Personne. Donc nous, tu veux le savoir. C'est le boulot le plus noble. C'est l'intercession qui crée des prédicateurs. C'est l'intercession qui crée des pasteurs, des grands hommes de Dieu. L'intercession crée des femmes de Dieu. Ça crée des chantres puissants. Ça crée des ouvriers disciplinés. L'intercession. Ça crée tout ce que tu cherches là. L'intercession crée ça. Et Jésus-Christ le fait jusqu'à aujourd'hui.